Oui, il se passe des trucs bizarres dans le studio. J'étais pas là, c'est pas la chaise, elle a bougé carrément. Donc let's go, voilà, je me suis apprêté les gars. Petit bail. Qui va pas rester longtemps parce qu'il commence déjà à me saouler. Wesh les gars, ça dit quoi? Prêt ou quoi? Aujourd'hui, gros live les mecs parce que on va faire pas mal de choses. Déjà premièrement, je vais commencer avec des petites vidéos que Sam Nino nous a récoltées les gars. Et ça va être pas mal parce qu'on a quand même des trucs assez sympathiques. Donc je pense que c'est le mieux de commencer par ça parce que franchement ça a l'air vraiment flippant. J'espère que vous êtes prêts à avoir peur. D'ailleurs ça il va me saouler. Donc voilà il est là et ouais, au niveau du son gros c'est un délire gros. Je le mettrai que quand je parle pas. Et du coup on va commencer à regarder des petites vidéos qui fait peur. On est dans une ambiance un peu sombre. Regardez derrière, vous kiffez ou pas? On est dans le thème. On est dans le thème. D'ailleurs, je vais même éteindre ça. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Et en plus, regardez, je suis en démon japonais, les gars. Je suis un Tengu. Je suis un strumon japonais, les gars. Alors, Mozinga. C'est quoi tes moniteurs? Quel moniteur? Mes enceintes. J'ai KRK et sinon là j'ai les Adam Audio là. Ok, il y a un truc qui... J'entends un bruit là qui m'énerve. Ok, c'est parti. Ok, Samino qui dit c'est quoi la marque de ton slip STP? C'est pour un peu... Wesh. Slip Athena carrément. Le Frigun. Frigun. Des vidéos qui fait peur. Je viens en stream. Je savais. Adam et Ève. Adam Ato. Piano. MDR. Et si tu veux, mon piano, c'est un piano en 5 dimensions. C'est un Rolly. Je sais pas si tu connais. Donc let's go les gars. Petit live qui fait peur parce que il va se passer pas mal de trucs. Donc déjà, est-ce que je peux faire ça là, qu'on change un peu? Voilà, je vais peut-être changer l'angle un peu. Parce que là, l'angle, il m'énerve. Et en plus de ça, regardez, j'ai préparé des trucs. Donc les gars, aujourd'hui, on va faire pas mal de choses. Donc premièrement, on va faire un petit... ouais, on va réacter à des vidéos un petit peu qui font peur, des vidéos bressons et tout. Et on en a quand même pas mal. Sam Nino, il nous en a récolté 3, j'en ai récolté 3 aussi. Donc voilà, on va pas tout regarder parce que c'est hyper long, mais je pense que vous allez bien flipper parce que même moi je trouve que c'est des trucs qui sont assez effrayants. Et sinon, ensuite il y aura une deuxième partie où justement on fera les live horreurs pour rattraper un petit peu ce qu'on faisait déjà la semaine dernière. Au niveau des live horreurs qu'on n'a pas fait samedi dernier, on fera des petits jeux horreurs. Je vais essayer de changer, je crois que c'est un nouveau jeu qui va changer la donne dans le terme de horrifique. On a vraiment quelque chose de pas mal et de toute façon on fera ça tout à l'heure les gars. J'espère que vous êtes bien prêts les gars. Est-ce que vous kiffez? Donc déjà, le mieux, c'est de me dire, les gars, est-ce que vous croyez aux fantômes? Est-ce que vous croyez aux aliens? Est-ce que vous croyez en ce type de choses? Est-ce que vous êtes cartésien? Cartilage? Vous êtes peut-être un gars du quartier? Dites-moi les gars. Et moi je vais juste préparer ça et on va faire ça correctement. Je vais juste mettre ça là. On la voit même pas au final. Voilà. Non, ça double. Ça double. Je pense là on va bien la voir. Voilà. Oui. Et ben c'est parfait parce que là j'ai copié le lien, on va regarder la vidéo. Donc en fait le délire c'est que là il m'a envoyé les liens et j'ai même pas pu vérifier c'était quoi. Ça se trouve ça va être que des gadgets bizarres qui font des choses bizarres. C'est pas possible. N'oubliez pas c'est Sam Nino. Donc on va voir, mais je pense qu'il va y avoir quelque chose de plutôt sympathique. On va voir ça ensemble de toute façon. Donc j'espère qu'il m'a pas troll, parce que là il nous a mis une petite vidéo moins de 18, on est foutu frère. Déjà on ferme la chaîne, et du coup il n'y a pas que ça en effet. Ouah, comme ça fait flipper de ouf. Et je vais laisser ma light comme ça, non? En plus je peux disparaître. Ah, je laisse ma light comme ça, vas-y c'est pas mal. En plus ça me gênait là, donc c'est parfait. Ok, donc là on va tester déjà. Qu'est-ce qu'il nous a prévu, Sam Nino? Ok, je coupe la musique, je vous mets la cam, préparez-vous, ça va être sympathique. Ok, ça a l'air de bien marcher.
En plus, je suis en haut là, wesh. Là, l'ambiance, elle est bien bresson, les gars. Là, j'aime beaucoup. Elle dure combien de temps la vidéo? Ok. Carpe diem. Tu pêches la carpe? Ok. Déjà, est-ce que ça vous y croyez ou pas? Donc là, en vrai, c'est surprenant parce que le caddie, il bouge. Mais moi, ce qui m'effraie, c'est pas le caddie, tu vois. C'est le fait que le caddie, tu vois, en fait, un caddie il peut rouler. Je sais pas si les roues elles sont mal mises ou je sais pas, il y a un peu de vent ou le sol il est pas tout à fait droit. Le seul truc qui me fait flipper, c'est que le caddie, il va à la caisse comme s'il allait payer, il attend et il passe. Comme si c'était quelqu'un à qui ça manquait d'acheter des courses, tu vois. Ça, j'y crois pas du tout. Ça, c'est juste la pente. C'est juste la pente, les gars. Est-ce que c'est un fantôme? Non. C'est juste la pente. Et là, en fait, quand il a voulu faire l'aller-retour, la gravité est arrivée. Est-ce que le coup du placard, vous y croyez ou pas? En vrai, moi, je trouve que c'est flippant de ouf. Le seul problème, c'est que l'intervalle de l'ouverture et de la fermeture, il est trop régulier. Genre, normalement, tu vois, ça claque et il n'y a pas de... Là, ça se ressemble trop. Et comme de par hasard, les choses, ils vont crescendo. Genre, d'abord la porte, après, il y a les trucs et tout. Moyen. Mais je pense qu'on va avoir des vidéos réelles et sympathiques très prochainement. J'espère, Sam Nino. On notera à la fin Sam Nino pour savoir s'il fait les choses correctement. Ou s'il est claqué. Ouais. Vous savez pourquoi? C'est la plus nulle des deux vidéos, celle-là, l'autre est chaud. Sur l'entièreté, il n'y a pas deux trois trucs bien là, parce qu'on a vu qu'on a commencé. Si on change alors qu'on a vu les trucs les plus nuls. Là, le délire, c'est si j'y crois pas, c'est tout simplement parce que on est chez quelqu'un et à quel moment tu poses ta caméra comme ça, tu vois. Il n'y a pas de caméra qui est posée comme ça, tu vois. Normalement, tu poses ta caméra en mode dans les coins, dans les endroits où tu vois un maximum la cuisine, mais qui va pas gêner, tu vois, tu seras pas sur le chemin. Là, on dirait elle est posée en l'air bizarre, comme si elle a été mise là exprès pour tourner la vidéo. Donc voilà. Après, les gens posent des caméras où ils veulent, wesh. T'es t'es very sur toi? Ouais, mais non. Là, c'est chelou de poser sa caméra là. Même moi, je la poserais pas là, frère. Je la mettrais par exemple sur le frigo. Tu vois le frigo là-haut? Il est en hauteur, tu vois tout. Ça aurait été parfait. Gros, il y a peut-être juste un truc qu'on voit pas là. Alors pour l'instant, la note de Sam Nino, c'est pas ouf. Bonsoir au panda qui danse la samba. Oui, d'ailleurs, Gapadel, ça va ou quoi? Prêt pour un live dantesque? Ça va être pas mal. J'espère que vous êtes bien chauds, les mecs. Trop mal fait. C'était. Ouais. On va pas tarder à changer la vidéo parce que je n'ai même pas eu un seul frisson. Je crois qu'il y a même des humains qui m'ont fait plus frissonner que ça.
alors que ils étaient gentils. Ça, c'est ouf par contre. Et ça, c'est bel et bien la réalité, ça. Ça, j'ai déjà vu. Ça, c'est fou, les gars. Donc, pour les gens qui n'ont pas capté, parce que l'autre, il a mis son vieux tag en plein milieu de l'écran, là. En gros, il s'est fait taper par la foudre. Il s'est fait foudroyer, comme on dirait dans le jargon. Et effectivement, c'est vrai. C'est bel et bien une caméra de surveillance. Tu vois, là, tout est vrai. Ça se voit que c'est une caméra de surveillance. Elle est placée au bon endroit et tout. Tu vois, c'est beaucoup plus cohérent. Et il s'est fait frapper par la foudre, mais regardez, c'est pas fini. C'est ça le plus impressionnant. Et le délire, c'est qu'on voit très bien les marques au sol, on voit très bien la synchronisation, la rapidité des éclairs et tout, tout est parfait, tu vois. Et cette vidéo, elle est bel et bien réelle. Wesh Anna, comment ça va? Anna Wave, wesh, Anna la JT, comment ça va? Bienvenue dans ce live bien bresson, parce qu'on va regarder des vidéos qui font peur. Pour l'instant, c'est la seule vidéo qui est impressionnante. Donc profitons-en. Je pense que les meilleurs arrivent. Après, je sais pas, s'il laisse la vidéo, c'est qu'il va se faire taper une troisième fois. Non, ça va. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà fait taper plusieurs fois. Ok, regardez-moi ça. Wesh. Ok, c'est bizarre de ouf, mais on peut mettre ça sur le dos de plein de choses. Bug internet et tout. Tu vois, là, ça fait peur. Parce que là, c'est des bisous, c'est des bisous. C'est des bureaux. Et les caméras sont vraiment placées de manière à surveiller toutes les personnes. Et je crois que je l'ai déjà vu celle-là. Donc ça se peut que ce soit un travailleur, genre il est tout seul chez lui. Tout seul au travail plutôt. Et du coup, il a pris une ficelle, il a essayé de faire ça en mode je veux faire peur à mes collègues avec ça. C'est passé quoi là? J'ai vu des carrés blancs. Ça fait vraiment film. Ça fait vraiment film. Attends, tu sais quoi, on la remet juste vite fait pour observer. Ça fait vraiment film. Au niveau de l'angle de la caméra, tout ça, ça a l'air crédible, tu vois. Mais comme de par hasard, à chaque fois qu'il se fait tirer, on voit pas. Et c'est vrai qu'on voit l'eau bouger par terre et tout, je sais pas, c'est bizarre. Wesh. Wesh. C'est bizarre parce que j'ai vu des trucs. Au niveau des frames, il y a des choses comme s'ils ont été effacés. Mais là, ça m'a fait flipper. Là, ça fait flipper sa mère. Je flippe, Tata a retrouvé du taf, tout va bien pour vous. Bah écoute, ça va, merci. Hein. Ça va, on est bien comme vous. Ah, je l'ai déjà vu celle-là. Je crois que c'est un policier. Et c'est une dinguerie. Ça fait vraiment flipper. Et c'est des vraies images de caméra surveillance et tout. Vas-y, je remets la vidéo, mais j'ai le Covid. Ah ouais, bah force à toi, Gapadre. Merci pour votre retour. Pourquoi c'était marqué ça? Je suis mort. Ah merde, rétablis-toi bien. Vous faire peur. J'ai pas peur. J'ai peur, pardon. Après, t'es pas là pour analyser, juste mettre une ambiance Halloween. Hein. Oublie pas, nique pas tout, MDR. Excuse-nous, frérot. Ah ouais, je dois rien dire. Ah, Zama, je mets des vidéos, moi. Ah ouais, j'ai plus le droit de parler.
Ah oui, je dois fermer ma gueule. Ah d'accord. Ah ouais, moi je pensais qu'on était là pour ah ouais, partager un moment et OK. Ah ouais, d'accord, je suis moi je dois juste mettre play pause. Il a oublié son. Mais moi j'ai pas peur pour rien, c'est juste pour ça. Vous y croyez en ça? En vrai de vrai. Ah, moi qui adore les ovnis, j'y crois tellement pas. Attends, je crois que. Non, c'est le top. C'est bizarre. Ça pareil, j'ai du mal. En plus, on voit pas les bonnes. On voit pas genre le début. On voit que le milieu de ce qui s'est passé. Et que elle, on l'a vu en entier. Moi, ce qui me terrifie, c'est imagine, il y a un mec qui vient et crie d'un coup là. La vidéo, là, je sursaute. Ouais, carrément. Mais là, là, ça m'a vraiment fait peur, là, le truc. Ah ouais. Mais c'est des frérot. Ouah, ça, frérot. Il y a juste un mec qui fume une clope, frérot. Un skinhead qui a un peu trop forcé sur l'héros. Une danse Fortnite. On n'est pas médecin, on s'en fout. Ça y est, Gapadel, arrête de te plaindre, frérot. Et nous aussi on a le Covid. Hein. Hashtag. Le mec, le pauvre. Faut dormir, c'est pas l'heure de regarder ça. J'avoue, va dormir, Gapadré. Va te reposer. Je suis dans la pièce, je vois ça, je tape mon meilleur strip. Ton sprint. Ton striptease. Le One Piece, c'est de la connaissance. Ok. Je me dis, c'est bizarre, frérot. C'est quoi ce délire? C'est quoi cette musique? Moyen. En vrai, il y avait 2-3 vidéos qui m'ont fait flipper. Le mec là qui est revenu en volant là. Je crois que c'est la meilleure vidéo, frérot. Il y en a eu 2-3 qui étaient pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. Mais je suis trop rationnel, frérot. Pour ce genre de truc. Donc, let's go. On va aller regarder un truc un peu mieux. Samnino, t'as quoi, toi? T'as quoi comme conseil à nous donner là sur les vidéos que tu donnes? Parce que là, si on a regardé la plus nulle, ça va, ça s'annonce bien. Ça veut dire qu'il y a moyen qu'on ait des choses assez sympathiques à regarder là. Attends, je vais mettre ça en attendant. Tant que je change de truc.
Gapadré à chier. Regarde un reportage sur l'exorcisme si t'as des couilles. Vas-y, je suis chaud. Je suis chaud. Bah, Gapadré, tu sais quoi? Là, pendant qu'on va regarder la prochaine vidéo, elle dure pas très longtemps. Sors-nous une vidéo. T'as juste à aller sur YouTube, tu regardes, tu m'envoies le lien directement en Discord et je le copie-colle et on regarde ça ensemble, les gars. D'ailleurs, attendez, il faut juste que je modifie un paramètre, les refs, parce que j'ai pas mis le live en moins de 18. Voilà, il faut qu'on prévient. Représentation violente et choquante. Voilà, c'est bon, j'ai mis à jour le live. On est dans une ambiance bien bresson. Je te dirai ce qui est vrai ou pas. Prends l'autre. L'autre, c'est quoi? Parce que là, tu m'en avais envoyé 3. C'est les 30 vidéos les plus flippantes d'Internet. Celle-là, elle a l'air pas mal, hein. À moins que ce soit elle. Non. Vas-y, je vais copier le lien. On va checker. J'espère juste que c'est pas celle qui dure 4 heures. Parce que frérot, 4 heures... Je sais pas si vous êtes chaud pour 4 heures. Et pendant 4 heures, c'est sûr, il y en a des vidéos pas ouf. Pas mal celle-là. Vas-y, tu sais quoi, je vais la mettre. Et en vrai, je sais pas s'il y a des gens dans le chat là qui ont déjà vécu des trucs de fou. Si jamais vous voulez prendre la parole et raconter une petite histoire bien bresson sur le Discord, eh ben, n'hésitez pas à rejoindre, à m'envoyer un message. Vous venez dans le salon discussion vocale, live discussion. Et let's go, hein. On va découvrir s'il y a des gens qui ont peut-être vécu des trucs de ouf. Hein. Sam Nino, tu peux raconter l'histoire quand t'es venu chez WAM. Il s'est passé quelque chose de bien bresson, les gars. Ok, donc là, voilà, je vous mets la cam, les gars, vous êtes pas prêts parce que regardez juste déjà le message d'avertissement. Ça, j'aime bien, genre. Cette émission est avant tout un divertissement et n'a pas vocation à prouver l'existence de quoi que ce soit. Donc déjà, je croyais que c'était bien parce que je pensais qu'ils allaient dire ouais, faites attention, ces images peuvent heurter, peuvent choquer. Sauf que là, c'est plus le côté n'a pas vocation à prouver l'existence de quoi que ce soit. C'est juste du divertissement. Moi, je suis pas là pour le divertissement, mais on veut des faits réels. La vidéo qui va suivre a été filmée par un agent de police. Suite à une plainte à propos de jeunes faisant trop de bruit, le policier est envoyé 1h15. Problème. Une fois arrivé, Wow. il constate que les jeunes sont déjà partis. Je sais pas si on va regarder en entier. Venant d'une maison abandonnée. Il décide de s'y approcher et voilà ce qu'il enregistre. The house appears abandoned. I know a lot about fires, and this looks like an isolated incident. Ouais, je tonton Bar, ça va quoi? What's this? Bienvenue mon ref. Hello. Hello. Ces bruits singuliers semblent venir d'un autre monde. En filmant la partie supérieure de la maison abandonnée, le policier capture un visage qui apparaît dans le coin de la fenêtre un bref instant. Le morceau de papier journal qu'il trouve ensuite au sol se révélera être un article au sujet de la sorcière de Delray, une affaire sordide ayant eu lieu dans les années 30 où une femme dénommée Rose Verres a été inculpée du meurtre d'au moins 10 hommes qui avaient vécu à un moment ou à un autre sous le toit de la femme. Le plus troublant est que cette maison filmée par le policier se révèle justement être l'ancienne demeure de la meurtrière. Son fantôme pourrait-il hanter encore les lieux? N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Je trouve Cette pas ça vidéo prend ouf. place au Japon dans une maison abandonnée. Alors qu'un homme explore les lieux, il va capturer voilà. des images qui ont de quoi glacer le sang. C'était la 30e, donc potentiellement la moins bien. Au premier coup d'œil, rien ne semble sortir de l'ordinaire. Mais en regardant la scène au ralenti, ce qui apparaissait seulement comme une lumière rougeâtre commence à ressembler sinistrement à des yeux rougeoyants qui seraient en train d'épier le jeune homme filmant les lieux. En augmentant la luminosité, les images offrent un spectacle encore plus lugubre. Ouais. On observe alors clairement les traits d'un visage se dessiner. Cette apparition que certains pourraient qualifier de maléfique ou démoniaque fait froid dans le dos. Je trouve que c'est juste un mec qui se cachait, un clochard. La vidéo ou qui quelque va chose comme suivre est assez connue, mais reste une des plus dérangeantes que j'ai pu voir. Attention, ça. On dirait que c'est Gapadré qui fait la voix off. Je suis mort. Je suis pas sûr. Hein. Gapadré, il aurait dit oh, marmaille, oh, Cabo Verde. elle contient des extraits sonores qui peuvent heurter la sensibilité. Mais ça de cause certaines bien, personnes. moi. Une bande d'amis décide de partir en exploration dans une maison abandonnée qui serait le lieu d'étranges phénomènes.
Les jeunes camarades explorent le lieu dans une ambiance d'abord plutôt détendue. Mais au cours de leur expédition, ils découvrent des signes sataniques et commencent à sentir une odeur fétide. Ils décident de se rendre au sous-sol, d'où semble provenir l'odeur, et voilà ce qu'ils vont filmer. Come on, we gotta go down there. Okay. You guys wanna go? You're going first then. Okay. Just go. John, you wanna go? Yeah, I'll go. That was terrible. Genre ils y sont allés trop sereins. That smells really bad. Separate room. What is this? Dude, that smell is so bad. What? Ah, le crucifix à l'envers. Ça semble vraiment orchestré. John, what is that? Let's go. Let's check this out. Dude, that smells really bad. That is like, oh. Guys, this smell is terrible. I think guys, I'm gonna throw up. Guys, we need to go. I gotta puke. Check this out. Let's hold that on that dude. Je sais pas, c'est bizarre quoi. Whoa. Hey. Yeah, guys, we gotta go, man. We gotta go. Whoa. Do you hear that? Oh my God! Go! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh, please, Robert. Okay, we gotta go. The door's locked. Get open! There's scratches. Go! What's happening? Get off! What's going on? Hang on. What's... John? What? Dude, okay. Did you hear that? Oh my God. Oh shit. I have no idea where we're going. Who is it? Who is it? John. Oh my God. Go! Tu rejoins un peu, Gabriel. Where are we? Cette vidéo a longtemps été débattue quant à son authenticité, et la réponse à cette question ne semble pas avoir été encore tranchée. Pour être tout à fait honnête, la réaction des jeunes amis me semble tout à fait crédible, et j'aurais beaucoup de mal à croire qu'il s'agisse d'une mise en scène. Votre avis dans les commentaires m'intéresse. Un père entend des bruits violents provenir du sous-sol. Il prend alors son téléphone pour filmer les lieux, et voilà ce qu'il va découvrir. Honnêtement, juste pour débriefer la précédente vidéo, voilà, je fais pas d'analyse, juste débrief. Franchement, moi je trouve ça bizarre, gros. Genre là, ils créent à la mort à la fin, mais quand il s'agissait d'y aller, gros, ils étaient normaux. Genre, ouais, viens, on va là-bas. Viens, on descend dans une cave bien glauque avec juste nos flashs de téléphone. Viens, on va visiter dans chaque pièce et en plus, on voit des poupées, tout va bien. Donc, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, mais. Vas-y, on va laisser le bénéfice du doute. Okay, guys, so I keep hearing stuff in the basement down here. So I thought I'd go down here and see if I can get anything on video. Okay, the lights are on. What? No. Alors que le père s'apprêtait à repartir, il capture brièvement une apparition surprenante.
Cette ombre, aux yeux brillants, pourrait-elle être à l'origine des bruits entendus et du désordre dans le sous-sol? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. L'une des plus grandes peurs des enfants est qu'un monstre puisse se trouver sous Je sais leur pas. lit. Heureusement, les parents sont Là, en vrai, pour l'instant, ça vous fait flipper ou pas du tout? là pour les rassurer et leur dire que rien de tout cela n'existe. Mais si, par hasard, quelque chose se trouvait réellement sous le lit d'un enfant, alors qu'une petite fille est dans sa chambre, voilà ce que la caméra de sécurité va capturer. Alors que la petite fille est intriguée par ce qu'il y a sous son lit, on observe que son corps est tiré par quelque chose. En effet, le déplacement de la petite fille ne semble pas coïncider avec le mouvement de ses jambes qui se laissent glisser sur le sol J'avoue, ça, c'est à bizarre. mesure qu'elle s'enfonce sous le lit. Quand on fait Par des blagues ailleurs, et tout les comme pleurs ça, de la souvent, petite on fille qui n'utilise pas appelle les sa enfants. maman laisse croire qu'elle serait attirée malgré elle sous le lit. On ne peut cependant pas exclure la possibilité que la petite fille ait pu se déplacer sous le lit à la seule force de ses bras pour récupérer un jouet et, devant la frustration de ne pas pouvoir l'atteindre, se soit mise à pleurer. Mais un deuxième événement troublant va se produire quelques jours plus tard. Alors que la petite fille entre dans sa chambre, une voix similaire à celle d'un enfant retentit et prononce des mots ressemblant à « lay down » que l'on peut traduire par « couche-toi ». En regardant attentivement les images, ces mots qui retentissent ne semblent pas provenir de la bouche de la petite fille. Et certains commentaires pensent qu'il pourrait s'agir d'un démon, connu notamment pour sa capacité à prendre la voix d'un enfant. J'ai vu D'autres pire n'excluent pas samedi. pour autant la J'y possibilité crois d'une plus. mise en scène plutôt cynique. Et vous, qu'en pensez-vous? Là, je trouve ça bizarre quand même. Plusieurs fois par semaine, un petit garçon à l'autre Autant les autres, c'était discutable de ouf. Là, le délire, c'est que là, la petite fille, je sais pas, ça semble. Je sais pas, utiliser une petite fille comme ça, surtout que tu sais, dans les chambres d'enfants comme ça, t'as des caméras justement pour les surveiller, des babyphones, tout ça pour enregistrer et tout, au cas où, tu vois. Donc pour l'instant, c'est assez logique, tu vois. Après, pas de réponse, mais c'est quand même bizarre. Pour la voix, le grognement, je trouve ça bizarre quand même. autorisation d'utiliser le téléphone portable de sa mère pour s'occuper. Il s'en sert alors généralement pour se filmer, et le soir même, sa mère s'amuse à découvrir les vidéos et rit de bon cœur. Mais un jour, alors que le petit garçon avait l'autorisation d'utiliser le téléphone, les rires ont cette fois-ci laissé place à l'effroi quand la mère a découvert ces images enregistrées par son fils. Dans cet extrait, on peut voir le visage du petit garçon et celui d'une personne âgée se tenir juste à côté. La scène n'aurait rien d'effrayant si le visage à côté du petit garçon n'appartenait pas à celui de sa grand-mère, décédée il y a 1 an. On peut alors imaginer la surprise de la mère au moment de découvrir cette vidéo. Et si ces images peuvent sembler terrifiantes, certains y voient quelque chose de plus touchant. L'amour d'une mère pour ses enfants et petits-enfants qui n'a cessé de perdurer même après la mort. C'est bizarre. La croyance que peut-être Les yeux étaient des êtres creusés, chers j'ai disparus jamais vu des peuvent, yeux d'une aussi certaine creusés que ça. manière, rester encore un peu à nos côtés. Depuis plusieurs décennies, le manoir de Barton est considéré comme un des lieux les plus hantés de Californie. Construit en 1866 et arborant une architecture très largement inspirée Ok, là on fait une petite pause juste après cette vidéo et on regardera la vidéo de Gapadre et ensuite on reviendra. J'ai l'impression qu'il peut y avoir quelques trucs. du style victorien, Je sais pas, Sam Nino, t'as une... Parce qu'en plus là on n'a pas le... Ah si, on a... Ok, on a les moments les plus revisionnés, donc ça doit être les meilleurs. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les meilleurs pour voir si ça peut être cohérent ou pas. Let's go. le manoir doit sa sinistre réputation à 2 erreurs commises par son propriétaire, le docteur Benjamin Barton.
La première a été de construire ce manoir en terre cuite dont l'argile aurait été récupérée près d'un cimetière. La deuxième a été de s'adonner à des activités et rituels occultes pour essayer de communiquer avec sa défunte bien-aimée. Ces deux événements auraient ainsi largement participé à amplifier les activités paranormales observées dans cette maison. En 2001, 3 jeunes décident de visiter ce manoir pour documenter les événements étranges qui peuvent s'y produire. Si la qualité de l'image est basse en raison de l'ancienneté de l'enregistrement, ça n'empêchera pas de distinguer une découverte absolument terrifiante que les jeunes vont faire. Cover my back, alright. What the hell's that? That on the floor. Right there. Là j'ai eu le frisson dans le dos. Cette forme, qui semble observer les jeunes de toute sa hauteur, a de quoi déranger. En faisant un arrêt sur image, on peut distinguer une grande silhouette vêtue d'un drap à moitié dissimulée derrière la porte. S'il pourrait s'agir d'une mise en scène, l'effroi des explorateurs semble réel et cette vision d'horreur pourrait peut-être confirmer la sinistre réputation du manoir. N'hésitez pas à me donner votre avis. Quand un jeune homme décide de... Là, en vrai, déjà, ce que j'aime bien, c'est le fait que, déjà, c'est un endroit réputé hanté. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que ça arrive, là, on a des informations sur le lieu et tout. Ensuite, l'image, je sais pas, ça se trouve, c'était juste quelqu'un qui a fait une blague, qui est déguisé avec, on dirait une robe de mariée. On dirait une robe de mariée, on dirait un troll avec une robe de mariée. Du coup, en vrai, c'est crédible, et c'est vrai qu'au niveau de la sensation du mec, dès qu'il l'a vu, il est parti en courant, et genre, il a couru jusqu'à la voiture, et quand tu regardes la voiture, elle a démarré avant que la porte se ferme, tu vois. Et ça, c'est marrant, parce que c'est vraiment typique de quand t'as peur, tu vois. Les gars, dès qu'ils voient que t'es dans la voiture, il accélère, il perd pas de temps de savoir si la porte est fermée ou pas, tu vois. faire un camping dans un coin isolé de Ok, l'eau. c'est quoi? On va passer directement au meilleur, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va passer là, je crois. Le numéro 23. Ok, je crois que Pour cavité, malgré I mean, cave too. Right there, just kind of a cool spot. I'll make sure to include. décide d'être confiant d'une mise en scène, serait de faire Ok. un camping dans un En coin gros, isolé de l'Oregon. fallait Il rien ignorait toucher. encore que cette Fallait juste décision continuer. serait la plus mauvaise jamais prise dans sa vie. Might get a fire going later. Keep you guys updated. I'll make sure to include in the description how to get out here. It's kind of a cool spot for anybody who's interested. There is kind of a creepy little creation right there, if you can see. il y aurait juste un Somebody made a tipi. teepee. Then a bit more handmade. Looks like there's a little bit of a grave too. Crazy if I found a body. Ah ouais, non, ça fait flipper, c'est un ouf par contre. Well, there's a lot of flies. It's not gonna mess with it. Sun is setting. Now I can't pick up too much of the color on this cheap camera, but it does pretty well in the light. And in the dark, I mean. But sun's setting, it's about 8 o'clock. Should be dark out here in less than an hour. Malgré cette construction étrange et ces sacs de poubelle disposés dans une lugubre cavité, le jeune homme ne se laisse pas intimider et décide d'installer sa tente. Mais une fois la nuit tombée, il est trop tard pour les regrets. C'est un baiser, les cheveux, le mec qui voit 2 sacs poubelles. Goddamn noises. Yeah, you can hear it. It's up from that side. Sounds right outside the tent. There's someone right outside the fucking tent. That can't be. That's not a fucking animal. That's someone's messing around with the rocks out there. Jesus Christ. Hey, fucking leave me alone! What the fuck is going on out there?
fuck I am. Fucking prick chased me off. Now I'm wandering the goddamn darkness. Shit. Fucking flashlight. Fuck. Fuck. Who did this? Jesus Christ. Ah. Je comprends pas ce qui se passe. Non, vas-y. Cette forme humanoïde blanche, filmée par le jeune C'est de la homme, merde. a de quoi glacer le sang. Et si ces images sont déjà Ouais. terrifiantes, la suite de l'histoire l'est peut-être encore plus. En effet, la caméra, contenant les images que vous venez de voir, a été retrouvée au milieu de cette construction. Quant au jeune homme, son nom est Chase Hove et il a été porté disparu depuis le 5 juin 2017. Le 17 février 2020, les restes d'un corps ont été découverts et identifiés comme appartenant à celui du jeune homme. Si les autorités ont conclu à un suicide en raison des troubles mentaux du jeune homme, on ne peut s'empêcher de penser que Chase Hove a peut-être fait une rencontre funeste. Un groupe d'enquêteurs spécialisés dans le What? Après, la vidéo, elle est bizarre, ouais. J'étais mal là. On dirait les mannequins 3D de l'époque, trop mal fait. Mais par contre, le mec, il a été retrouvé mort. Je sais pas. Après, peut-être que c'était un canular et que. Mais après, peut-être que c'est ce que les gendarmes, ils se sont dit. Ils se sont dit, ouais, le gars, il doit avoir des troubles mentaux. Il a voulu faire un petit coup d'éclat et se suicider juste après pour. Ouais, mais c'est bizarre. Comment ils auraient pu retrouver le corps Je sais pas, c'est trop bizarre. C'est trop chelou. Ok, là, il y en a une qui a l'air pas mal, mais il y en a quand même 1, 2, 3, 4. Et la fin, il y en a quand même plutôt pas mal. D'ailleurs, là, il y en a. La dernière, je crois, c'est la meilleure. Donc, vas-y, on va regarder les 4 et après la dernière. Et. Attends. remontés à l'intérieur contient l'auteur, les phénomènes c'est par quelqu'un glaçant semble valider. L'être humain est. Ok. Si les phénomènes paranormaux peuvent effrayer un certain nombre de personnes, l'être humain est bien souvent l'auteur d'événements beaucoup plus terrifiants. Un soir, un homme est au volant de sa voiture quand il croise sur C'est la pas route paranormal, une là. femme qui semble paniquer. L'homme décide alors de la faire monter à l'intérieur du véhicule, le temps qu'elle se calme, quand soudain... Shit. Who was that? Oh, speed up. Lock the door. Is it going up? Who is that? Is that the guy? He's trying to take me or some shit. It's being What? weird. Yeah. That's why I was running. What the fuck? It doesn't matter. I got his license plate number. I have everything on camera. Now I have everything on camera. Babe, he literally, okay, so he went in front and like we almost hit him. What? Oh my fucking god, like he followed me or some shit. Is he following? I don't know, he's following. He's following us. I'm fucking scared. Oh my fucking god. Oh my god, I'm scared. Fucking shit. Oh my god, he's following me. Babe. Oh my god. Oh my god. Baby. Don't worry. Yeah, follow us. Oh my god. Les meufs. That's fucking crazy. Après avoir appris que la femme a été victime d'une tentative d'enlèvement, une course-poursuite démarre. Si l'on ne connaîtra jamais les tenants et aboutissants de cette histoire, on peut supposer, de par la mise en ligne de cette vidéo, que le conducteur et la femme ont pu s'en sortir indemnes. Dans tous les cas, ces images rappellent assez tristement le danger qui existe dehors. Les explorations dans des lieux éloignés. Ok. Je sais pas si c'est ouf. C'est effrayant, mais pas tant que ça. Le sol de l'église, Ouais, ça doit être la numéro 11. Wow.
Dès lors que nous y entrons, les lieux abandonnés ont toujours fasciné. Dès lors que nous y entrons, Oui, je vais le temps pas semble dire ce qu'il a s'arrêter dit, mais et l'atmosphère je suis changer, mort. comme si nous venions de pénétrer dans un autre monde, une autre époque. Ces endroits souvent délabrés et dont il émane paradoxalement une certaine beauté sont convoités par de nombreux explorateurs et photographes. Mais derrière le charme hypnotisant de ces lieux se cachent des aspects moins réjouissants, parmi lesquels la menace d'effondrement ou encore le risque de faire une rencontre dangereuse. Et c'est malheureusement la deuxième option à laquelle va être confronté un homme venu explorer une église abandonnée. It's a little dark outside. It's pretty cloudy. It's rained all day today. I'm gonna show you guys my favorite place to go. Il a bien insisté sur ce qui était Downstairs marqué. in what I call the Red Room. La pièce rouge. The Red Room is a place I go once I'm done shooting for the day. When you turn the light off during the day, it's got a nice tint of red. I'll show you. It's a little dark now, but can't see. Ouais, carrément. Pourquoi il a éteint la lumière? Oh shit! 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 Oh my god! Oh shit! Il est possible que vous n'ayez pas bien vu ce qui a effrayé l'explorateur. Alors qu'il se rend dans sa partie préférée de l'église, qu'il a nommée la pièce rouge, il tombe sur une scène pour le moins perturbante. En effet, on semble distinguer au milieu de la pièce une chaise sur laquelle est assise une personne dont on ne perçoit que les contours. Et alors que l'explorateur éteint et rallume sa lampe Mais torche pourquoi il a en éteint? Il est direction de chelou. la silhouette sombre, cette dernière se lève brusquement pour se diriger vers le jeune homme. Une rencontre effrayante, dont les signes sataniques présents sur les murs et le Ouais, sol de mais l'église ça aussi, c'est trop une étaient mise en scène. annonciateurs. Une chose est sûre, Dès qu'il a allumé la cette lampe, fameuse il a pièce direct rouge pointé ne fera là à chaque certainement fois. plus partie des préférences de l'explorateur. J'ai du mal. Quand de jeunes J'ai du mal. Attends, on va laisser amis celle-là partent parce à que la j'ai l'impression que chasse ça aux peut être pas mal. reptiles et aux amphibiens en pleine nuit dans une forêt, et ils ne s'attendaient pas à passer du prédateur à la proie. Looking along this, it's like brush over here. Usually the toads like to hang out there. Okay, lift up that rock. Could do something under here. Extrait, on Merde, j'ai tout niqué. Et Tonton Bar, il nous a dit quoi? Ballon d'or de la mise en scène, lui. J'avoue, c'était stylé. Parce qu'en gros, il tombe par terre, il s'égratine la main, tu vois qu'il est en mode... il est en mode blessé et tout, tu vois. C'était vraiment bien fait. Mais j'ai un peu de mal à y croire, tu vois. Attends, ok, on en était là. Looking along this, it's like brush over here. Usually the toads like to hang out there. Okay, lift up that rock. Could do something under here. No, it doesn't look like it. It's getting windy too. No, we're not having too much luck. I think we're gonna call it a night. This is all we got tonight. Just a frog and a snake. Dude, what in the heck was that? Il est possible que vous n'ayez pas bien vu Si, ce qui a les deux effrayé yeux. les deux amis. Après, ça peut être un Mais en animal. regardant la séquence Mais au ça, ralenti, je les kiffe ce genre de images vidéo. Vous révèlent savez quelque pourquoi? chose Parce que c'est ultra crédible dans le sens où, en fait, les gens ils filment pour quelque chose, tu vois, pour une raison. Quand tu vois un mec qui filme pour rien et il tombe comme de par hasard sur un fantôme ou je sais pas quoi, bah c'est trop bizarre. Alors que là, le mec il filme vraiment pour une raison réelle, tu vois. Il est là, il fait ses vidéos pour ramasser des crapauds. Wesh. Pour ramasser des sabris. Et au final, tu vois que il tombe sur quelque chose de ouf. Et moi, ça pourrait être un animal parce que c'est vraiment, ou sinon un humain, mais quel genre d'humain? assez glaçant. En effet, on voit derrière un tronc d'arbre le visage partiellement caché de quelqu'un ou quelque chose en train d'épier nos jeunes chasseurs en herbe.
Un visage qui se retire aussitôt qu'il apparaît dans le champ de la caméra, laissant supposer qu'il ne voulait certainement pas être vu. Si certains voient dans ces images une créature effrayante, il serait encore plus terrifiant d'imaginer une vraie personne qui attendrait sa proie dans l'obscurité de la forêt. Car bien souvent, les véritables prédateurs ne sont pas toujours ceux qu'on croit. La vidéo qui va suivre m'a été suggérée. Pas mal celle-là. On a bien fait de rester pour la regarder celle-là. Ok, numéro 8, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est sur TikTok. Sur TikTok. TikTok, ça sent le fake. Hein. S'il y a bien un réseau où j'ai pas confiance du tout, c'est bel et bien TikTok. Ok. Wesh. Wesh, c'est quoi ce bordel? On dirait il y a 15 000... À moins que ce soit un mec qui a publié plein de vidéos. Je pense que c'est ça. Par contre, wesh, la 8ème... Ok, c'est là. De la vidéo Monde détruit, dans laquelle tu montais la... d'un véritable et capturé. Dernier décida alors de lequel des bruits étranges. Depuis près de 10 ans, un homme habite une maison dans laquelle des bruits étranges se feraient régulièrement entendre. Ce dernier décida alors de documenter l'activité qui semble prendre place dans la demeure et captura des premières images troublantes qui allaient marquer le début d'un véritable cauchemar. This video here is the first one that I documented accidentally. Some activity. Me and a friend of mine were on the porch. He was leaving after visiting. I live here alone, but we hear what sounds like a young woman in the house saying hello and then sorry. You can barely hear it because we're talking over it, but you see our expression. Just watch. Yeah, close the door. What's that? Hello? And the refrigerator's been making a god-awful noise, but sometimes I could unplug it and plug it back in and it would stop doing it, but now it's making this... Whoa! Okay, see, I didn't even move. I wasn't even moving. There's nothing on the edge that would, like here on this edge, that would push it out. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Même moi, celle-là, j'ai du mal. Je vous ai dit, quand ça commence TikTok. Alright. Fuck, see? That's the freaking noise. Oh my freaking god. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Oh my god. Fuck. L'homme capture la voix d'une femme ainsi que le déplacement de plusieurs objets. Si les événements ne semblent pas être particulièrement violents, c'était avant que le propriétaire ne découvre les images absolument glaçantes filmées par l'une de ses caméras de sécurité. Je dirais vraiment qu'elle a été tirée par une corde, tu vois. Franchement, c'est ça. Tu prends juste un fil de pêche, gros, tu vois rien. Wow. Ok, là c'est un peu bizarre parce qu'elle va dans deux sens différents. On observe d'abord une chaise se déplacer sur quelques mètres, puis une sorte de brume apparaître au milieu de la pièce. Une forme blanchâtre dont les déplacements coïncident étrangement avec le renversement violent de la chaise. Si ces images vont durement affecter l'homme, ce dernier n'aura pas le temps de souffler avant que d'autres phénomènes ne se manifestent. Ah, je sais pas. Après, peut-être c'est un génie, il a pris 2 cordes. Il aurait été vraiment chaud.
there anyone up here? Okay. I'm getting down to this. What the hell turned the light on? Si l'inspection du grenier n'aura rien révélé d'étrange, quelques personnes vont tout de même pointer un élément intrigant. En effet, ce qui ressemble à une vieille boîte semble être dissimulé dans les combles. Une boîte dont l'homme ignorait l'existence et qui s'avéra contenir de vieilles photos ainsi que d'anciens bijoux ayant pu appartenir aux anciens propriétaires. L'ouverture de cette boîte a toutefois été suivie d'un événement pour le moins inquiétant. And this It's been going on since like the night we opened the box, since we opened the box. And this morning, my wrist was burning. It woke me up. It was burning bad enough to wake me up. And I saw this, and I immediately woke him up. when she showed me this, I thought, well, maybe she hit herself on the nightstand or something. But then I got to looking at, I don't know if it looks like 3 separate scratches here, but this to me looks almost like a thumb bruise, like a little kid grabbed her arm, like the thumb was here and 3 fingers there. I mean, you see how big my fingers are to those 3 little scratches. L'homme filme ce qui ressemble à des traces de main sur le bras de sa compagne. Cette découverte laisse croire que l'ouverture de cette fameuse boîte aurait peut-être libéré quelque chose de mauvais, ou du moins renforcé l'activité au sein de la résidence. Et les prochaines images ne vont pas contredire cette hypothèse. C'est bizarre, hein. Ah, j'y crois pas. J'ai trop de mal. Nobody been up there. This one's laying across here on the door. Mm. More activity. More activity. Si ces images ont de quoi glacer le sang, vous avez peut-être raté l'élément le plus terrifiant. En effet, lorsque l'homme inspecte le grenier, on peut voir brièvement sous une pile d'objets ce qui s'apparente à un visage. Un visage aux traits effrayants qui semble esquisser un sourire tout aussi dérangeant. Suite à ces événements, le couple décida de quitter la maison et l'homme reçut alors une notification étrange venant d'une de ses caméras de sécurité encore installée chez lui. L'image était pour une raison inconnue totalement floue et semblait dessiner à certains endroits un visage. S'il s'agit certainement d'une pareille Dolly, le propriétaire voit dans cet enregistrement un message de cette potentielle entité lui faisant savoir qu'elle est toujours présente. L'homme et sa compagne finirent par retourner dans la demeure, mais un événement terrifiant allait les amener à quitter définitivement l'endroit. Hey babe, can you make me something to drink? I only got a little bit left. What flavor do you want? Terrible. Hey. Yeah. Hey. No. Si l'on peut voir très clairement la chaise se déplacer, la suite de la séquence mérite en revanche que l'on s'y attarde un peu plus pour mieux la comprendre. En effet, juste après l'ouverture du placard, il est possible de voir, en ralentissant la scène, un objet qui se trouve être un couteau dont la trajectoire initiale va l'amener à rebondir sur une des poutres du plafond et par ricochet finir sa route sur le crâne de l'homme qui sera hospitalisé. Cet événement absolument terrifiant va pousser l'homme à supprimer définitivement sa page après avoir sorti une ultime vidéo. Wesh. Nouveau save. Mais non, DV. Merci mon ref, mais fallait pas. Sabine, elle aime pas quand on dit ça en plus. Fallait pas mon ref.
En plus, j'ai dit que si il y avait un nouveau sub, il y allait avoir un happening. Et j'étais sûr qu'il n'y allait pas avoir de nouveau sub. Je suis dégoûté. Parce que l'happening, en fait, c'est... Je vais devoir me faire peur aussi un petit peu. Et pour ça, il va falloir que je mange quelque chose de très dangereux. Je suis dégoûté. Et on fera ça juste après. Vas-y, c'est quoi, je vous mets la vidéo, je vous la laisse et je vais préparer ça. Ah ouais, je pensais qu'il allait pas avoir. Hein. Oh, je me suis fait baiser. Vas-y, bougez pas. Et vous me raconterez un petit peu la fin, si c'est lourd de ouf ou pas. Carrément, il a été hospitalisé. J'ai du mal à y croire quand même. Dans One Piece, c'est de la connaissance. I can't even explain it. It's Une activité dangereuse et une détresse palpable, que l'on y croit ou non, cette histoire de hantise fait certainement partie des plus glaçantes que j'ai pu voir. Et en admettant qu'elle soit vraie, on ne peut que souhaiter à l'homme et sa compagne de trouver la paix. C'est de la merde. Eliego est un youtubeur qui explore des lieux abandonnés et parfois hantés. Un soir, il se rend dans une maison abandonnée, connue pour son histoire macabre. En effet, l'ancienne propriétaire de la demeure était une dame de 71 ans qui a tué plusieurs personnes dans sa salle de bain avant de les enterrer dans son jardin. L'homme décide donc de mener une séance de spirit box à l'endroit précis où ont eu lieu les meurtres, mais les événements vont rapidement prendre une tournure plus inquiétante. I'm gonna go downstairs to the bathroom where the people was murdered by the 71-year-old lady. I'm gonna go downstairs right now. Alright, is there any spirits here that want to communicate with me? Any spirits here? Si la raison pour laquelle l'homme interrompt la session pour se cacher à l'étage n'apparaît pas très claire, il précisera que c'est après avoir aperçu la lumière d'une lampe torche au niveau de l'entrée. Et effectivement, en repassant les images, on observe bien une source lumineuse venir d'un peu plus loin. Mais l'explorateur, toujours caché, n'est pas au bout de ses surprises. Mais je sais pas c'est quoi. Non, ça doit être ça, ouais. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui ont bougé, les gars. Je sais pas ce qui s'est passé. Ok, je sais pas où vous en étiez. En plus, c'est un gros, on va le regarder juste après. Du coup, les gars... Non, pas ça. Ça. Du coup, les gars, malheureusement, vu qu'il y a eu un sub aujourd'hui, il va y avoir un happening, les gars. Et on va goûter quelque chose de colossal. C'est quelque chose qu'on avait déjà goûté sur la chaîne et c'est vraiment hardcore. Donc voilà, les gars, ça s'apparente à ça. Donc c'est une petite sauce pas mal. D'ailleurs, les gars, je vous ai pas montré, mais là-bas, on a pas mal de trucs. Je sais pas si vous voyez bien. Je pense que vous voyez pas très bien. Comme ça, vous voyez mieux. Et en fait, tout ça, c'est les bails. Parce que voilà, qui dit Halloween, et dit bonbon, dit gâteau, dit fiesta. Donc voilà, on va se faire plaisir. Je vais vous montrer tout ça. Et let's go, là, cette fois-ci, on va faire un petit cupcake là-bas, là. Ce que vous voyez là. Faire petit cupcake. Et avec la fameuse, l'unique, la Hellfire, la sauce piquante à 2,2 millions. Donc elle est vraiment colossale, franchement. C'est un monster. Hellfire. Donc voilà. Putain, je pensais qu'il allait pas avoir de... Là, je suis un peu deg, les gars. Je
suis un peu deg, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir, les gars. Donc on va faire un petit cupcake, ça va être pas mal, et après on va reprendre les vidéos, et on terminera avec un petit live horreur spécial. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ok, donc je vais mettre ça comme ça pour l'instant. On va prendre le petit cupcake. Donc voilà, regardez comme ils sont mignons les cupcakes. Ah oui, c'est vrai. On est dans une ambiance beaucoup trop breuse. Ok. Ok. Je vais essayer de vous les montrer. Si j'y arrive, parce que j'ai l'impression qu'ils commencent à m'énerver. Voilà. Moi aussi, j'ai deux mains gauches, on dirait. Donc voilà, les gars. Petit cupcake de pirate. Petite tête de mort. Et là, je vais devoir me tuer. Cupcake, sauce piquante. Vous avez déjà vu ça déjà? Là, je fais une innovation, là. On va mettre un petit son d'ambiance, les gars. Je crois que j'ai déjà mis, en fait. Voilà, petit son d'ambiance. Petit son d'ambiance, les gars. Il lit pas son chat, MDR. Désolé, attendez, les frères. Déjà, je suis parti en courant. Ok. Pourquoi il y a Gapadel qui parle de... Wesh. On a déjà dit cette vanne tout à l'heure, c'est... Mais c'est marrant, moi je trouve pas du tout. Mais c'est vrai que Tonton Bar, il a dit la même chose tout à l'heure. Du coup, il y a moyen que ça se ressemble. Il y a beaucoup de personnes... Il y a beaucoup de spectateurs, il y a une personne qui regarde. Bah super. Donc let's go les gars. Petit cupcake. Déjà, je vais le décaloter, comme on dit dans le jargon. On va ensuite mettre une petite goutte de sauce. Donc, il faut bien mélanger pour que les principes actifs puissent faire effet. Et on va mettre un petit truc à l'intérieur. Et ça va être colossal. En plus, là, j'ai mon truc et tout qui me gêne, là. Je sais pas comment on va faire. Et même pour boire et tout, je suis en PLS. Je vais tout préparer avant parce que ça va être colossal. Et oui, effectivement, ça arrache sa grand-mère. Je vais pas en mettre beaucoup parce que de toute façon, même tu mets une goutte, t'es mort. Dans tous les cas, t'es mort. C'est pour ça que voilà, on va commencer. Après, je vais juste croquer dedans. Je vais pas le manger en entier le bail, donc je vais faire un truc spécial. Donc là, attends, est-ce que je peux baisser la cam vite fait? Voilà, c'est pas mieux comme ça. Là, on a donc l'Hellfire. Ici. Bien sordide. Et là, ouh, oh, bordel de merde. Là, vous voyez d'ici. J'ai mis une vraie goutte. Pour rappel, c'est 2,2 millions de Scoville. 2,2 millions de Scoville. C'est pas genre une petite sauce pimentée, harissa ou quoi. Non, non, non. Ça, c'est peut-être 20 fois la puissance de la harissa. Qu'une seule goutte. Pff, vas-y. Je parle avec des gens, gros, ils bégayent, ils en ont jamais goûté. Gros, ils mangeaient de la combustion spontanée. La combustion spontanée. Ça mangeait de la combustion spontanée, c'était en PLS. Gros, là, on parle pas du même bail. Donc, let's go. Et en plus, moi, j'ai le masque et tout, ça va être compliqué. Donc, je suis obligé de le manger maintenant comme ça, là, parce que si je le mange en off, caché, là, on va dire que je l'ai pas mangé. Donc voilà, pour preuve, on voit la goutte d'ici, tu vois. Et en plus, ça a été aspiré, tu vois, parce que... Heureusement, il y a le cupcake qui est là pour adoucir. La combustion sparta. La combustion spatiale. Ok. Samnio a dit, moi, j'ai goûté. Non, t'as jamais goûté, frérot, Samnio. Mais t'as goûté quelque chose qui est potentiellement pur. C'est la connaissance. Merci, Gapadre. Merci pour cette intervention, Gapadre. Donc, vas-y, c'est parti. Je pense que... Vas-y, voilà. Là, moi qui voulais avoir peur ce soir, je pense que je commence à sentir quelque chose qui ressemble à de la peur. Donc let's go les gars, c'est parti, vas-y, on perd pas plus de temps. Donc merci Samy pour ton sub, et en même temps pas merci. Oui, ça va commencer fort. Allez, vas-y, on perd pas de temps. Ouais. Non, on boit pas le lait, vas-y. Ouh. Merci les gars pour le sub. Bientôt riche.
Et je m'attendais pas que ce soit aussi... Ouais, sa grand-mère, comment c'est puissant. Ouais, sa grand-mère, comment c'est puissant. Et je peux même plus taper sur l'ordinateur. Parce que j'ai plein de trucs. Ok, c'est puissant. C'est vrai, c'est puissant. J'ai même pas butelé, les gars. Mais ça mérite un deuxième croc. Ça mérite un deuxième croc. Écoute, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter d'envoyer les messages et les gens sont... Ça mérite un deuxième croc, les gars. C'est une manière d'emmerder les gens. Il faut arrêter. Ah oui, j'ai oublié, il y a un petit côté euphorisant et un petit côté addictif. Ouais. Mais ça m'a pas assez démonté. C'est pas ça la Hellfire. Moi je connais, c'est pas ça. Ouh. Attends, wesh. Bon. La Hellfire, il y a le mot enfer dedans. Donc, quand on parle d'enfer, il faut qu'on en côtoie un petit peu. Voilà, vous voyez là. Hein. Vous voyez là. Hein. Là, on joue plus dans la même cour. La première, elle m'a vraiment éclaté. Mais c'est pas le level de la chips de Sabri. Et nous, on veut ce level-là. On veut aller au bout des choses. Par contre, j'ai plus de mune pour pour le gun. J'ai tout dépensé, les gars. J'ai plus de mune. Ok. Allez, c'est parti, les refs. Une bouchée. Ça va le faire, on va le dégommer. Franchement, c'est ça. La force. La détermination. Le contrôle de soi. 2,2 millions de Scoville, les gars. C'est plus que la plus grosse sauce de Hot Ones. Et ça arrache sa grand-mère. Ouais, je sais pas si je vais pouvoir ne pas boire du lait, là. Vas-y, les gars. Je vous mets la cam. Voilà. C'est quoi ces gens qui allument leur lampe torche sur le... dans la maison hantée? Tu l'allumes sur le parking, non? Ils sont bizarres aussi. Ça va, les gars. Ça s'arrête pas, mais ça va. Ouais. J'ai vu là. What the fuck? Hey, how's it going? Après être parvenu à s'enfuir de la maison, l'homme découvre la silhouette d'une personne vêtue d'une robe noire à capuche, se tenant à l'entrée de la maison, équipée d'une lampe torche et semblant fixer l'explorateur. La scène glaçante laisse croire que l'homme a peut-être été suivi par quelqu'un de dangereux, dans un endroit non moins rassurant. Et s'il ne s'agit pas d'une mise en scène, cet événement rappelle bien le danger de ce genre d'exploration. Vous est-il déjà arrivé d'halluciner, de voir ou d'imaginer quelque chose qui... C'est même pas fini, les gars. Là, tu te dis ça s'est calmé avec le temps. Non, non, frérot. Sa chambre, à la différence près que les ramage juste tout le bif qu'on m'a offert en sub, là. Peut-être pas d'une hallucination. Mais waouh. Am I tripping?
Or... Okay, so the noise is my turtle. J'ai même pas bu de lait, les gars. And I'm home alone, right? Ah, mais je pleure, hein. Ça se voit pas, mais... But... Mais si. The reflection shows... Like, that's me. Après avoir montré qu'il n'y avait personne à ses côtés, la jeune femme filme dans le reflet de sa télévision une silhouette assise à sa droite. Une présence dont on peut distinguer... Mais ça se trouve, c'était derrière, gros. Devant le calme apparent de l'auteur de la vidéo, on peut se questionner sur l'authenticité de cette séquence, sans mentionner la possibilité de faire une coupure au moment où la jeune femme switch entre la caméra avant et la caméra arrière de son téléphone. Néanmoins, juste pour être sûr, vous devriez peut-être regarder à votre droite pour vous assurer qu'il n'y a personne. On Tout va dit bien. souvent que le chien est le meilleur ami de l'homme et que ce dernier pourrait nous suivre n'importe où. Mais il existe des endroits Bon là, j'ai foutu le bordel, les gars. Ne jamais fouler le sol. C'est ce que va réaliser bien trop tard un explorateur après s'être rendu dans une mine abandonnée avec son fidèle compagnon à quatre pattes. Ah, did you have a good day? You're tired, aren't you? Oh, yeah. Here. Oh, good girl. Oh, where are you going? Hey, where are you going? Huh? Huh? Hey, where are you going? Hey, Billy! Hey, put it where? Whoa. Hey. Millie! Oh, God. Sit. Attiré par quelque chose, le chien s'enfonce plus profondément dans la mine jusqu'à ne plus être visible et disparaître dans la pénombre de la galerie. Ce n'est qu'après avoir entendu le cri de son chien que le maître parviendra à retrouver l'animal, allongé derrière une poutre et semblant ne montrer aucun signe de vie. Aussitôt que l'homme prend conscience de la situation, un grognement peut être entendu, poussant l'explorateur à s'enfuir. Une apparition que certaines personnes associent à la présence d'un lion des montagnes qui aurait pu attaquer le chien. Si aucun autre détail n'a été donné par l'auteur de la vidéo, j'y crois pas ces trop, les gars. images, qu'elles soient le fruit d'une mise en Dites-moi si scène vous y croyez ou pas. Moi, je suis pas quelqu'un de sceptique de base. Mais gros... Après, voilà, je laisse le bénéfice du doute. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder cette partie-là, là, et la dernière vidéo. Et la dernière vidéo, regardez comment tout le monde remate, parce que c'est sans doute la plus effrayante, tu vois. Donc voilà, ce sera fini après pour la première partie, les gars, et après on enchaîne directement avec un live horror gaming, et là, je pense que ça va être vraiment flippant. Donc c'est parti, les gars. Ça va être la numéro 3. Ok, on va remettre au début. Voilà, c'est là. Il y a un peu plus d'un an, des images filmées par une caméra de sécurité montrant le début d'un feu dans une maison ont fait le tour d'Internet. Outre le danger absolu que représente un incendie, la séquence cache un élément troublant qui mérite le coup d'œil. Mais serez-vous capable de le remarquer? Vas-y, on va voir. Moi, je suis capable de le remarquer.
un Après mec derrière, avoir été ce serait prévenu lui par qui sa aurait allumé fille, la... le père parvient à éteindre le feu avant que ce dernier ne se propage davantage. Un drame qui a été évité de peu et dont le responsable pourrait bien se cacher dans ces images. En effet, plusieurs personnes ont remarqué un détail surprenant. Alors qu'un écran de fumée commence à se répandre dans la cuisine, il est possible d'observer une silhouette se tenir au niveau de l'encadrement. Ouais, faut pas mettre de l'eau, mais... Une présence qui a été qualifiée d'étrange. Je sais pas, ouais, si c'est de l'huile, il faut pas mettre de l'eau. La première étant que l'individu observé ne cherche pas à aider le père, laissant croire qu'il ne s'agit pas d'un proche ou d'une connaissance. Et la deuxième appuyant sur le fait que le père ne semble à aucun moment remarquer cette présence. Et si certains évoquent une potentielle entité qui serait à l'origine de ce feu, d'autres préfèrent rester cartésiens en évoquant un simple accident domestique. Quoi qu'il en soit, il y aura eu plus de peur que de mal. Après, ça peut être Kent un montage est bien un fait. homme qui vit dans une maison où de nombreux phénomènes étranges semblent se produire, parmi lesquels des bruits, des voix ou encore des silhouettes bien distinctes. Des phénomènes que j'ai déjà eu l'occasion de présenter dans de précédents cocktails de frissons. Ok, tu sais quoi, on va passer à la vraie dernière histoire parce que je pense qu'elle a l'air légendaire. Ou je laisse les 3 dernières. En fait, je sais pas, j'ai peur que ce soit décevant. Vas-y, on va le mettre parce que la dernière, ça se trouve, elle est pas ouf. Au vu des récentes apparitions absolument terrifiantes que l'homme a pu capturer dans sa demeure. Yeah, Shadow Dude's right there. He's smiling. Shadow Dude, what's your name? What's so funny? Can you see Shadow Dude at all without the screen? No. Even if the card went by, he doesn't disappear at all. Shadow Dude, what's your name? The moment I shut the camera off, I lay back down when suddenly the bed is nudged. I look at the end of the bed. There stood a very clear shadow apparition. I slowly lift my cell phone up, hit record. Les FX, c'est pas mal. Les FX sont vraiment pas mal. On aurait dit un personnage de manga carrément. Dis-moi comment il va partir. Pas mal les FX. What the hell was that? When I viewed the recording, I was shocked to see a dark figure walking in front of the door. It looked like it came from the closet wall and walked right past the outer wall. 4 years ago, this apparition was captured in the living room. It looked like someone picked up a child and walked away. Are you in this bathroom? I am really glad I don't always see things like this in real time, because when you do see things like this in real time, encounters like this can cause such a deep burning fear in your chest. You never really get over the encounter. You just learn to live with it and move on. Oh, fuck! EVP sound. Oh my fucking son of a bitch! Oh my god! J'ai personnellement... Honnêtement, c'est grave flippant. Non, toujours mais frérot, être convaincu par les vidéos montrant des apparitions supposément ça. paranormales. Ces doit être dernières ça, ouais. ayant souvent tendance à être trop nettes pour ne pas y voir les traits d'un simple complice. Un sentiment que je ressens toutefois beaucoup moins avec les Ouais, apparitions ils filmées sont par trop- Kent, ils ressemblent qui, trop à bien qu'elles l'ordinateur. soient également assez distinctes, gardent en elles quelque chose. Bon, des dernières vidéos et après on va noter Sam palpable, Nino. leur J'espère qu'il a conférant été un cachet chaud, plus là, qu'il nous avait un vrai mystérieux bail. et hein. authentique. Et bien qu'aucune image ne sera capable de nous convaincre totalement, certaines ont tout de même le mérite d'installer le doute en nous. Selon une légende urbaine, il existe des endroits qui ne seraient accessibles qu'en traversant certains murs. Appelés backrooms, ces lieux sont considérés comme une dimension parallèle. Les backrooms. C'est ça en fait, les backrooms. C'est une dimension parallèle accessible que par certains endroits. Comme Harry Potter. J'aime beaucoup. Totalement vide et à plusieurs Ouais, niveaux. Gaspacho. Le niveau 0 représente un espace aux murs jaunes monochromes, à la moquette moisie et à la lumière fluorescente bourdonnante. Le niveau 1, quant à lui, se caractérise par une architecture plus industrielle, comme un entrepôt sombre. Au calme, gars, pas d'aller, t'inquiète. Ça le traite.
avec du brouillard et des flaques d'eau tout autour. Enfin, le niveau 2 est décrit comme l'endroit le plus obscur, avec une suite de longs tunnels dont les parois sont tapissées de tuyaux et à l'intérieur desquels plusieurs entités se trouveraient. Christopher est un explorateur qui se rend très régulièrement dans des lieux abandonnés. Et durant l'une de ses récentes aventures urbaines, l'homme a expérimenté quelque chose qui n'est pas sans rappeler cette fameuse légende urbaine des backrooms. You see how you could see with my camera I'm using now with this light on, right? But if I turn this light off, this camera can still see. You can literally just see in the dark. Oh, what the look at this. Wow, I can't even tell what that is. Un cheval miniature, on dirait. Definitely an animal. T'as tout loupé, Gapadel. T'as loupé l'Hellfire. T'as loupé le sub, t'as tout loupé, vraiment. That was loud. What the hell? What the fuck? What the fuck was that? All of a sudden, I feel sick. Oui, j'ai quel bail de chaussée. Fuck. Come on, man. Dans un entrepôt abandonné depuis plus d'un demi-siècle, où gisent carcasses et ossements d'animaux, Christopher est pris d'une nausée soudaine. Un état de malaise auquel l'explorateur ne trouva pas d'explication, jusqu'à ce qu'il découvre les images absolument terrifiantes filmées par sa caméra statique infrarouge. Évidemment, il faut bien qu'elle serve à quelque chose. Did you hear that? That was loud. What the hell? What the fuck? Ah, mais ça, on dirait les reflets. What was that? En découvrant les images enregistrées par la caméra statique, une interprétation beaucoup plus sinistre de la scène peut être imaginée. En effet, juste avant que Christopher ne se retourne brusquement, il est possible d'observer un voile blanc recouvrir le corps de l'explorateur. Un événement qui sera suivi d'une étrange apparition. Ça, le problème, semblant c'est que laisser un vas-y, visage c'est tout le temps la même différent aux chose. yeux On voit tout le brillants. temps À la vue de ces images, plusieurs des personnes voiles ont émis bizarres. l'hypothèse selon laquelle des entités se trouveraient dans l'entrepôt et qu'elles seraient à l'origine du malaise ressenti par Christopher. Si l'expérience a profondément marqué l'explorateur, ce dernier décidera malgré tout d'y retourner quelques semaines plus tard, une décision qu'il allait vite regretter. Ok. I got my IR camera On va voir set up maintenant. downstairs, just like last time. Est-ce qu'il va passer, il va se passer quelque chose Just gonna d'inédit? follow the same Ou est-ce que ça path va as être last time. exactement ce qu'on a vu 15 fois dans les vidéos? Wish me luck. As I walk, it sounds like people are talking. I don't know if that's just the sound of my feet echoing or what. Le One Piece, Nasty. c'est de la connaissance. Merci, Gapadel. What the hell is that? Holy shit. That scared the shit out of me. There's the grate. This big ass box just fell on this grate. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi il a arrêté de courir dans l'escalier? Il était fatigué. Oui, j'avais pas d'adrénaline.
Comme lors de sa première exploration, Christopher se fait Par surprendre. contre, c'était trop stylé. Après, je sais pas si c'est bizarre parce que là, il filmait trop bien en courant. Sur une bouche d'aération. Donc je sais pas, tu vois là, tu vois, c'est pas bien. Être le fruit de la mais quand il court, mais c'est qui magnifique. sera suivi d'un phénomène beaucoup plus étrange avec l'apparition d'une silhouette translucide marchant Donc, d'un pas est-ce qu'il a un rapide stabilisateur sous et du l'œil coup de ça fait le caméra statique taf? infrarouge. Si Mais, l'activité au sein de cet entrepôt ne semble c'est pas chelou laisser quand en même. Moi, je trouve ça un peu intensité, chelou. cette dernière allait prendre une tournure beaucoup plus dangereuse. Ok. Il décide d'y retourner une troisième I fois. got the IR camera set up at the top floor. J'ai pas vu. Adrénaline. Oh my god. What the fuck just happened? Et même ça, la réaction, frérot. Donc là, il y a une entité, elle vient de te tirer par derrière grâce à une force mystique. Et toi, tu es là, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Tenant On sa dirait un caméra PNJ, d'une mon main ref. et son téléphone de l'autre, Mais qu'est-ce que Christopher se mais retrouve qu'est-ce qui se violemment passe? projeté en arrière et atterrit quelques mètres plus loin. Qu'est-ce sur qu'il le y a? dos. Un choc brutal Mais à qu'est-ce son qu'il y a? explorateur qui Oui. ne se relèvera qu'après une dizaine de minutes. C'est dommage. En regardant à nouveau les images, il nous est facile de constater que C'est ce stylé mouvement pourtant. n'a pas été Là, je vois initié bien par une corde tirée un peu l'explorateur comme lui-même, les. et certains pensent que l'homme a été attaqué par une Comme sorte les. d'entité qui Tu erre sais comment ils dans s'appellent là, l'entrepôt. les Si la lentille mecs de qui la tirent caméra là. et l'écran du téléphone n'ont pas survécu au choc. Remozinga, L'expérience ouais. aura surtout marqué Ça va ou quoi? profondément l'explorateur. Apparemment, qui ne compte plus Gapadré, jamais on doit retourner dans parler. cet entrepôt. Et ça dépend. Qui a dit ça? Le bâtard, il a dit t'es qui? Ouais, c'est un chien, Mozinga, c'est le frérot. Ok les gars, donc voilà, on va débriefer un petit peu tout ça. Donc il y a Sam Nino qui nous a envoyé donc cette vidéo et je sais pas trop en quoi en penser honnêtement, parce qu'il y a des trucs c'est un peu pas mal. Honnêtement, c'est quand même pas mal. Mais il y a des trucs, tu vois, C'est de c'est la un peu merde. bizarre, tu vois. Il y a des trucs, c'est vraiment en mode frère FX et tout. Les gars, notez s'il vous plaît. Notez un petit peu la vidéo de Sam Nino. Sam Nino, il a le seum parce que là, ça touche à sa sensibilité. C'est des vidéos qu'il aime regarder. Donc quand on dit que c'est wesh, quand on dit que c'est pas ouf, bah en gros, c'est comme si on lui disait ouais, tu regardes des trucs pas ouf. Alors que pas du tout. C'est juste qu'il y a des histoires, elles sont pas ouf. Par contre, la vidéo, non. Par contre, faut que je sois explicite. La vidéo, elle est légendaire dans le sens où le mec raconte trop bien, les images sont bien montées, t'as une belle ambiance, les musiques, tout ça, tout est bien fait, tu vois. Ça, au niveau de ça, le mec, c'est un bon youtubeur, ça c'est sûr et certain. Par contre, moi, c'est au niveau des histoires, il y a des histoires vraiment, gros, je n'y crois pas une seconde, mais vraiment pas une seconde. Comme le mec avec les FX et tout, où il y avait l'ombre, elle bouge d'un coup et tout, j'avoue, c'est flippant. Mais voilà, la vérité fait que malheureusement, je trouve pas ça... Enfin, pour que ce soit vraiment flippant, il faut que j'ai le doute. Et moi, j'ai pas le doute. Donc, Samio, tout à l'heure, il nous a dit, j'aimerais bien voir une de tes vidéos que tu avais fait. Donc, moi, en fait, j'ai pas pris 2 vidéos. Parce qu'en fait, moi, mes vidéos, c'est simple. J'en ai une de 2 heures. Une de 2 heures. Et la troisième, devinez combien? 2 heures. Donc, voilà. Par contre... j'avais 2-3 petites histoires dans les trucs qui étaient plutôt pas mal. Il y avait une histoire par rapport au crâne de cristal. Donc là, c'était avant qu'on soit dans le bail bien bresson dans lequel on est là. Et sinon, bah, il y en a plein. Et en gros, c'est des histoires tirées de l'émission. Les 30 histoires les plus paranormales ou les plus mystérieuses, tu vois, on en a pas mal. Et du coup, la vidéo la plus vue, c'est les 30 histoires les plus mystérieuses. Et à l'intérieur, on a vraiment des trucs de fou. Mais en fait, il faudrait que je sélectionne correctement la bonne vidéo. Et là, les gars, je sais pas sur quoi on va tomber.
Donc peut-être, moi ce qui serait chaud, c'est que j'aimerais bien que, je sais pas, Gapadele m'a parlé de je sais pas quoi samedi, il aurait fait du spiritisme. Et sinon, Mozinga, tu voulais prendre la parole? J'ai cru comprendre que t'étais venu, on doit parler. Tu dois parler avec Gapadele ou tu dois parler sur le live à propos de choses terrifiantes que t'as dû vivre dans les contrées lointaines du... Tu m'as dit quoi, toi? C'est Congo? Non, c'est pas Congo, c'est... Kinshasa? La Guinée, non? Non, pas la Guinée. Kinshasa, c'est... wesh, les gars. Si, c'est Congo. Ok, ouais, c'est Congo, Kinshasa. Ok, tu forces. Excuse-moi. Belgique, Congo, Guinée. Après... Mozinga, il est quand même, il vient de Belgique, le refrain, et c'est un gars du Congo, tu vois, ses origines. Donc, ou peut-être le contraire, mais en tout cas, si vous avez des trucs là, des histoires sombres du bled, c'est vraiment pas mal. C'est vrai que moi j'ai entendu des histoires sombres du bled, donc n'hésitez pas à me dire. C'est rare, c'est 140 euros. Capadel était qui? Ok, si jamais vous voulez discuter, les gars, n'hésitez pas à me dire dans le chat et je vous dirai. Donc là. Je sais pas si je suis motivé à mettre la vidéo là, je sais pas sur quoi on va tomber, mais c'est pas vraiment quelque chose qui fait peur, mais c'est plutôt quelque chose qui sont réels et qui justement nous questionne un petit peu sur tout ce qui existe tout simplement. Hein. Est-ce que les fantômes ça existe et tout? Là on a quand même des preuves concrètes de choses qui sont malheureusement... Il y a un truc sur les pyramides aussi, je sais pas si ça vous intéresse. Ah oui, bah tiens, ça c'est l'histoire. Là, on l'a vu. Je crois que c'était le manoir qu'on a vu dans la vidéo à Sabri. Donc il y a pas mal d'histoires. Tu sais quoi, j'en mets une ou deux et on voit si c'est cool. Et si c'est claqué, bah c'est claqué tout simplement. Moi, je veux avec Gapadele. Vas-y, si vous voulez, tout à l'heure, on fait ça. Mais préparez votre histoire, les gars. Et après, on fait un petit react sur ce qui se passe IRL dans la commu. Mais je veux des trucs réels, les gars. Hein. J'espère que ce sera bien bresson, tu vois. J'ai un témoignage, ok, vas-y. Et Mozinga, il a aussi quelque chose d'autre, donc ok, c'est parfait. Nounou, il a une théorie sur les géants, vas-y. Je crois que tu peux... Demande à Sam Nino. Je pense que Sam Nino, il est chaud, lui. Il a des théories sur les géants qui pourraient être pas mal. Je suis mort. Moi, si on me raconte... Moi, il y a un truc qui me fait peur. C'est la théorie de la Terre plate. Quand il y a des platistes, ça me fait peur. Les platistes, aïe aïe aïe. Ok. Vas-y, il y a le choix. Il y a une histoire, pardon. C'est une histoire sur les... comment ça s'appelle c'est une histoire sur une meuf qui aurait des pouvoirs de médium. Et étirement, les gars, comme d'hab. Voilà, le petit étirement, le craquement de dos. Donc voilà, ça témoigne de quelque chose de paranormal, mais en termes de flippant, ça fait pas flipper. Mais par contre, ça a l'air réel, tu vois. Ensuite, il y a l'histoire des pyramides. Il y a aussi l'histoire des crânes de cristal. Mais bon, là, il n'y a rien de flippant. C'est juste quelque chose d'intriguant. Attends, je regardais peut-être dans le paranormal, on doit avoir une petite histoire d'alien terrifiante. Et il y a une histoire qui se passe dans la Nièvre. Pour les gars qui sont pas très loin de Paname, la Nièvre. Il y a une histoire dans la Nièvre, les gars, j'ai oublié de vous dire. Et je sais pas c'est quoi, je sais pas du tout c'est quoi, mais ça a l'air marrant. Moi, ça me donne envie, en tout cas. Nounou s'est dit montre. Non, merci, Nounou. Ban Nounou 5 minutes. J'avoue, mais je peux pas, il est modo. C'est lui, il ban normalement. Ok, les conspirationnistes. Gigi interview. Gigi documentary. Ouais, mais on sort. Ouais, Gigi, si tu veux, on le fera dimanche. Dimanche, on fait tout ce que vous voulez, les gars. Mais vu qu'aujourd'hui, on est en mode Halloween, tout ça. Gigi, ça fait peur, mais pas pour les bonnes raisons. Dis dimanche. Non, Mozinga. Non, c'est trop. J'ai payé pour rien, là. T'as payé quoi, Sam Nino?
J'ai pas compris, t'as payé quoi? T'as payé quoi? T'as pas offert le truc à Samy quand même. C'est Samy qui l'a acheté, je crois, j'ai vu. Sinon j'aurais vu Sam Nino offert un truc. 800 berries pour l'action. Pardon. 800 berries, ban de nous 5 minutes. Tu peux pas le faire, gars, Padré. Attends, vas-y, tu sais quoi? Je crois que je peux faire ça. Je peux faire ça. Ok. On va voir si ça marche déjà, parce que je suis pas sûr. Ok, vas-y, Gapadel, tu peux ban nous 5 minutes, s'il te plaît? Parfait. Voilà, t'as payé pas pour rien, Sam Nino. Est-ce que le plaisir est alléchant? Est-ce que c'est quelque chose qui est très... Le problème, c'est que, je viens de penser à ça, c'est qu'il va redevenir modo. Et quand il sera modo, je pense qu'il va pas te lâcher, Sam Nino. Ok, tu sais quoi? Vu que vous n'avez pas choisi, l'histoire de la médium, là, je sais pas à quoi en penser. Je sais pas si ça fait peur. C'est juste, il y a un truc qui se passe dans la Nièvre, les gars. Vas-y, je sais pas à quoi. Là, franchement, on est en roue libre. Parce que la Nièvre, ça peut être sordide, ça peut être des meurtres, ça peut être des ovnis. Vas-y, let's go, on va checker ça. Et vous me dites si vous y croyez ou pas. Donc, let's go. Je vous mets la capture, les gars. Ok, pas mal. France. Ceci est la France. Le mur qui Commune parle. de la Machine, à quelques kilomètres de Nevers. Les lieux semblent bien paisibles, mais en novembre 1973, un étonnant fait divers va troubler le calme apparent de ce petit village. L'histoire a commencé par des bruits qui circulaient en Oh, René concernant, soi-disant, un enfant de la cité des Minimes qui entendait des coups assez forts frapper dans le mur de sa chambre. La petite Tu prennes une voix comme ça, c'est fake. Non, je peux témoigner. Je peux témoigner. Ce genre d'accent, c'est bel et bien réel, les frères. Ça existe vraiment. Et 40 ans plus tard, les gendarmes de l'époque se souviennent encore de cette mystérieuse affaire. C'était des bruits qui étaient entendus tous les soirs en particulier, vers 19-20 heures. La cloison était donc une cloison normale en travers, avec le petit lit du gosse devant, et une fois qu'il était couché, les bruits commençaient. D'où viennent ces bruits? Sont-ils le fruit d'une hallucination ou s'agirait-il d'un esprit frappeur? Pour les gendarmes commence alors la plus incroyable des enquêtes. J'ai été voir une première fois pour entendre. En fait, bon, j'ai assisté. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et j'y suis retourné le lendemain avec mon magnétophone. Et là, ça a été le silence pendant un quart d'heure. Le gosse n'était pas là, il était dans la cuisine avec les parents. J'avais juste un gendarme dans la pièce de l'autre côté. C'est tout. Puis j'étais là avec mon micro, et puis rien, puis d'un coup. Voici l'incroyable enregistrement que font les gendarmes. On dirait le mode zombie. C'est impressionnant, ça vous marque. Quand l'esprit frappeur se manifestait, on pouvait mettre la main à une distance 40 cm. Et on sentait une onde de choc. Les faits sont inexplicables et inexpliqués. C'est Pourtant, le les gendarmes chasseur sont de formels. Sam Des coups violents sont frappés dans le mur. L'affaire devient de plus en plus troublante. Déballe-le, le pauvre wesh. Tout vérifié au grenier, au sous-sol, dans la chambre de l'autre côté. Le papier n'était pas déchiré, il n'y avait aucun branchement, aucun fil, il n'y avait rien. Une fois les bruits constatés par les gendarmes, reste à vérifier la possibilité de communiquer avec cet esprit frappeur, comme le prétend l'enfant qui habite la maison. Je l'ai fait compter, j'ai fait dire s'il était là, si tu es là, tape un coup, non, un coup. Je lui ai fait dire combien j'avais d'enfants, le nombre de balles que j'avais dans le chargeur de mon pistolet. Je le savais pas moi-même, mais ça a bien tapé 8 cartouches. Combien il y a de gendarmes à la brigade de la Machine? Le matin, on avait eu un renfort de la gendarmerie mobile du pays d'à côté de 6. Personne ne le savait dans le pays. J'avais 2 gendarmes en plus parce qu'on n'était plus assez. Donc on devait être 6 ou 7. Ça a bien tapé 7.
Et non pas 5 comme d'habitude. Personne ne le savait, il y avait que moi qui le savais. Jamais aucune erreur. C'était tout le temps juste. Des bruits entendus et constatés, une communication établie et confirmée. Encore plus étrange, le phénomène Comment ça, c'est moi qui a dit, c'est pas moi qui a le 13 dit. décembre 1973, J'ai les lu gendarmes comment. font alors appel à Yves Lignon, un expert reconnu du paranormal. Je suis allé à la machine. J'ai dit 5 minutes, frérot, c'est toi, t'as voulu prononcer. J'ai rencontré. Honnêtement, c'est pas effrayant. J'avoue que, comme je vous ai dit, les gars, c'est pas quelque chose de flippant, les gars, c'est juste quelque chose de réel. J'ai tiré une conclusion, le phénomène est authentique. Quand je dis authentique, c'est authentiquement paranormal. Et il n'y a pas d'explication banale du genre un farceur, une infiltration d'eau, non. Bon, c'est paranormal. Alors comment expliquer cette Regardons étrange l'exorcisme affaire du Vatican. Mais je t'ai dit de m'envoyer, frérot, est-ce que tu m'as envoyé? Si tu m'as envoyé, je t'ai dit on regarde. Hein. Aucune théorie scientifique qui permette de comprendre ce Il faut m'envoyer sur Discord, les gars, je peux pas... Si c'est bon, j'ai reçu. C'est ça, là? James Dean, un mythe Vas-y, du je vais checker cinéma après. américain. Son physique d'adolescent, ses allures insolentes et sa nonchalance légendaire en ont fait l'incarnation de la jeunesse rebelle de toute une génération. La voiture maudite. Vous avez déjà vu la voiture fantôme, les gars, où le flic il poursuit la voiture et au final tu te rends compte après qu'elle passe à travers un grillage et qu'au final on sait pas comment elle a réussi à faire ça. Attends, voilà. Et ça me terrifie parce que je me dis wesh gros, un flic il a pas réussi à la poursuivre et tout. Donc vas-y, on va regarder la vidéo de Gapadre. J'espère elle est bien parce que wesh, 38 minutes, les gars, vous abusez tellement. Juste, Gapadel, s'il te plaît, tu peux me dire la minute exacte, comme ça on regarde ça bien. Honnêtement, ok. J'aime bien lui. Vous connaissez la série Severance? Non, je connais pas du tout. Je sais pas ce qu'il raconte, Nendos, là. On peut monter sur le Discord. Vas-y, vous avez un truc à raconter. Vas-y, au pire. Parce que là, la vidéo, le délire, c'est qu'elle dure 38 minutes. Et je vois pas quel est le moment où il y a justement des images terrifiantes, tu vois. J'arrive pas à voir. Même quand je regarde dans les moments les plus revisionnés, il n'y a pas ce que je veux. Donc, en gros, c'est un petit peu une vidéo qui t'explique, tu vois.